Du nouveau dans l'affaire Brichel. Il est un personnage dont j'ai peu parlé à un intervenant, un observateur, qui s'est intéressé aussi à cette affaire Brichel. Lui n'a pas baptisé cette affaire Brichel, il appelle ça Chibrit ou d'autres noms, il contracte d'autres syllabes de prénoms, mais enfin, sur le fond, il s'agit de Lionel Labosse, qui est également un contributeur de l'épais dossier, de l'énorme dossier que l'on doit à Alain Béran, qui est un généalogiste. Cet énorme dossier, j'ai eu maintes fois l'occasion de vous en parler, c'est le dossier Précibus. Dossier Précibus qui était également étayé, alimenté par les enquêtes de Xavier Poussard, Faits et Documents, et de Natacha Ray. Alors, rebondissement parce que Lionel Labosse, qui anime le site Alter Sexualité, s'est propulsé en Algérie au cours de ces dernières semaines pour mener son enquête sur la présence ou non d'un dénommé Jean-Michel Trogneux en Algérie entre 1961 et 1963. Je ne vais pas rentrer dans la contribution, qui est une contribution qui vient de paraître, également sur le site Profession Gendarme, contribution de Lionel Labosse à l'éclatement de la vérité de cette affaire d'État, parce que c'est une affaire d'État, puisqu'on ment aux gens et aux citoyens, aux Français et on témoin, avec toutes les conséquences que cela implique, conséquences au niveau de la gouvernance, conséquences au niveau des mœurs, de la morale, puisque on sait très bien que Macron est le promoteur de toutes ces idées contre nature qui voudraient nous faire prendre encore une fois des vessies pour des lanternes, nous faire avaler le fait, par exemple, qu'il n'y a plus de genre. Voilà, bon, je me suis déjà exprimé maintes fois à ce propos. Donc, rebondissement, parce que parallèlement, on s'aperçoit que bien toutes les procédures judiciaires engagées contre les personnes qui ont osé lever le voile sur cette imposture du couple Macron font pchit. Et on n'a toujours pas de nouvelles du dénommé Jean-Michel Trogneux. Toujours pas de nouvelles. Or, cette affaire est apparue pratiquement au moment où les Occidentaux ont voulu contraindre les gens à travers une fausse crise sanitaire s'appuyant sur un soi-disant virus qui se serait échappé d'un laboratoire chinois, bref, des histoires à dormir debout, des histoires en réalité qui ne traduisent là que la volonté des mondialistes de contraindre les gens, de les réduire en esclavage, de réduire la population mondiale des 3/4, de prendre toutes les mesures coercitives, contraignantes, répressives contre les gens pour les décourager de vivre. Alors on l'a bien vu en France, où il a fallu toute l'énergie d'un certain nombre d'alerteurs authentiques pour enfin une réaction commence à poindre chez les moutons de Panurge qui étaient largement majoritaires. On le voit avec cette affaire de fausse crise sanitaire parce qu'il est très difficile de dissimuler, par exemple, les conséquences dramatiques de ces injections, les effets délétères qui provoquent, y compris des centaines de milliers de décès à travers le monde après ces injections. Donc, mon propos aujourd'hui, c'est de vous envoyer, je vais vous mettre le lien car son intervention est très intéressante, Lionel Labosse, que je n'ai pas eu l'occasion de citer, mais qui participe à l'entreprise de vérité s'agissant de l'imposture Macron-Brigitte. Alors, ce que j'ai moi baptisé l'affaire Brichel. Je vais mettre les liens aussi du dossier Précibus de Alain Béran. C'est un dossier colossal. Mon intervention ce matin, c'est pour souligner, je viens d'expliquer que le mondialisme, Schwab,
von der Leyen, etc. Tous ces mondialistes utilisent l'Union européenne pour donner, et c'est le terme juridique exact, hein, ces directives aux États membres, aux 27 États membres. Et parmi ces directives, il y en a une qui veut purement et simplement supprimer, en tout cas c'est l'esprit, supprimer la propriété privée. Pas pour tout le monde, non, pour la masse. Pour la masse, pour les gueux que nous sommes, pour les classes moyennes, pour ceux qui sont pas très, qui ne sont pas riches, voilà. Le moyen est repris, la directive est reprise immédiatement, hein, immédiatement par le gouvernement français, promu par une illuminée qui s'appelle Aurore Berger, qui n'a de cesse de sortir des inepties, des imbécilités macroniennes. Elle défend cette idée-là en utilisant le changement climatique qui justifie un contrôle technique de tous les logements, contrôle technique qui interviendrait tous les 10 ans. Et à partir du moment où vous ne satisferiez pas à ce contrôle technique, eh bien, on vous exproprierait, oui, je dis bien, on vous exproprie, vous perdez la qualité de propriétaire de votre bien et vous ne devenez plus que locataire. Vous voyez ? Mais il ne se passe pas une minute sans qu'ils ourdissent des idées les plus criminelles, les plus liberticides contre les Français. Autre action menée par ces gens qui veulent détruire la France sous la houlette de ce psychopathe que je ne décris plus. Autre intention malveillante, eh bien, il s'agit de contrôler l'Internet. Bien sûr qu'ils sont en relation avec les GAFAM qui détiennent le monopole de la circulation de l'information dans le monde. C'est un scandale hein, de voir que 5 grands propriétaires de technologies numériques font la loi dans le monde et s'acoquinent avec, bien évidemment, ces mondialistes. Ils s'acoquinent avec, par exemple, Macron. On a vu régulièrement Zuckerberg, le patron de Facebook, rendre visite à Macron. Par parenthèse, quand même, Facebook a écopé d'une amende de 1,4 milliard d'euros pour avoir transmis des données confidentielles, pour avoir piqué vos informations confidentielles et les avoir transmis à qui? Ben, ça peut être à la CIA, ça peut être au service de renseignement français, etc., etc. Voilà comment fonctionne Facebook. Il faut abandonner Facebook, je vous l'ai dit, je le clame, c'est pourri, pourri complètement. Mais voilà, les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, bref, ces gens-là font la loi. Ces gens-là, effectivement, ont adopté et adoptent toutes les directives données par les mondialistes, par les Schwab, par la von der Leyen, par Bill Gates en particulier. Mais ça n'est pas suffisant, parce que l'Internet, ça n'est pas maîtrisable aussi facilement que les anciennes façons de communiquer, les anciennes méthodes des médias, la radio ou la télé. C'est pas facile l'Internet. Ça n'est pas appréhendable aussi facilement que d'autres médias. Alors, ils en remettent une couche. Ils ont prévu de resserrer les taux sous prétexte de combattre la désinformation, alors que ce sont eux qui désinforment, puisque ce sont les principaux propagandistes, Goebbels, ministre de la propagande d'Hitler. Et donc, à partir du mois de septembre, ils vont resserrer la pression sur les informateurs libres auxquels j'appartiens. Ils vont resserrer ils vont signaler, ils vont mettre en place des systèmes pour immédiatement contraindre les plateformes comme YouTube, comme d'autres plateformes, pour immédiatement stopper la diffusion de chaînes telles que la chaîne de Verdi ou d'autres, bien évidemment. Hein. Voilà. Ça fait partie, des intentions malfaisantes, malveillantes, destructrices de ces mondialistes. Toujours dans cette obsession à détruire les fondements d'une démocratie,
je suis tombé sur un communiqué du Conseil de l'Ordre des avocats. Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Le Conseil de l'Ordre s'est ému d'un projet relatif au projet de loi de programmation du ministère de la Justice de 2023 à 2027 et qui a été déposé au Sénat au début du mois de mai, au début de ce mois de mai. Que contient ce projet? Encore une loi, encore une intention liberticide qui veut affaiblir de façon radicale la liberté, mais surtout le droit à la vie privée, à la confidentialité. Tenez-vous bien, le pouvoir aura, si ce projet est adopté, et en l'état il risque de l'être, par des députés godillots, dans son article 3, le projet prévoit la possibilité pour le pouvoir d'activer à distance tout appareil électronique, dont les téléphones portables, en vue d'une captation de son et d'image. Je cite le communiqué du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Dans ce projet de nouvelle activation à distance de tout appareil électronique, dont téléphone portable de toute personne qui se trouve en tout lieu, le Conseil de l'Ordre explique que cela constitue une atteinte particulièrement grave au respect de la vie privée qui ne saurait être justifiée par la protection de l'ordre public. Je voulais m'arrêter un instant parce que ça fait partie de toutes ces mesures qui sont en permanence, qui affluent dans l'esprit dérangé de ces déviants. Que ce soit le couple Attal-Véran, qui je crois sont concubins, voyez, mais il ne fonctionne pas, je le dis, je le répète à l'envi, ça n'est pas être homophobe, transphobe, tout ce que vous voulez, toutes ces qualifications stupides, insensées. Non, ce sont des gens qui ne fonctionnent pas de la même façon que les hétérosexuels. Point barre. Interrogez les plus grands psychiatres, les plus grands psychologues, et ils vous donneront, je crois, peu ou prou la même réponse que je vous donne. Ensuite, je voudrais vous apprendre que, au niveau de la police, la police est quand même traversée par le doute. On assiste à une accélération des démissions en cascade. C'est ce que révèle la Cour des comptes depuis 2020-2021. C'est bien le signe, le symptôme d'un fort malaise au sein de la police, je pense au sein des hommes de rang en particulier, mais pas uniquement, une partie aussi de la hiérarchie qui se sent très très mal dans sa tête, mal dans sa peau, parce qu'appliquant des directives, des ordres qui sont manifestement des ordres, comme je le répétais à l'envi, des ordres totalement illégaux. Alors juste un mot pour conclure mon propos, c'est la Suède. La Suède qui se distingue parce que la Suède, elle, n'a pas été cet État européen suiviste. Elle ne s'est pas conformée aux injonctions lors de cette fausse crise sanitaire. Elle n'a pas appliqué, par exemple, le confinement. Elle n'a pas eu d'ordre coercitif envers sa population. Les Suédois sont à peu près 10 millions. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la Suède se trouve en bien meilleur état sanitaire, par exemple, que la France complètement déboussolée avec ce fou pervers narcissique. Et la Suède qui, dans un autre registre, prend également le contre-pied de ce mouvement qui tente à contrer la nature, à dénaturer les comportements des êtres humains. La Suède vient de décider de retourner au manuel scolaire et de négliger les appareils numériques, constatant que après quelques années d'usage immodéré, on assistait en Suède à un fléchissement du savoir, des connaissances de base des enfants. Autre intention de la Suède,
qui effectivement n'entend pas se laisser mener par le bout du nez par une Europe corrompue aux mains des puissances financières, eh bien, elle envisage, parce qu'elle a en son sein une coalition avec des souverainistes, eh bien, elle envisage à présent de quitter la sphère européenne, d'actionner l'article 50 du traité de Lisbonne pour quitter cette Europe qui sent de plus en plus mauvais. Voilà, je voulais vous donner ces quelques éléments. Je m'attarderai dans une prochaine vidéo sur toutes ces contraintes, obligations diverses qui nous ont été imposées depuis notre présence dans cette sphère de l'Union européenne, où nous perdons toute notre souveraineté, nos facultés d'agir de façon autonome. C'est absolument fou. C'est ce qui fait peser un stress grandissant sur la plupart d'entre nous, en particulier les générations auxquelles j'appartiens, qui n'ont pas la maîtrise de toutes ces technologies, nouvelles technologies de communication. Mais vous allez voir, je vais probablement enregistrer cette vidéo dans quelques jours, vous allez voir les conséquences que cela comporte pour nous dans notre vie au quotidien. Voilà, je n'en dis pas davantage, juste un dernier mot pour vous expliquer que Sophie Binet, qui est la nouvelle secrétaire nationale de la CGT, qui a remplacé donc Martinez, explique que, eh bien, contrairement à ce que vous voudrez faire croire le gouvernement, Madame Borne, la bornée, la mobilisation ne cesse pas, elle ne va pas cesser. Cela étant, ça va boucler mon propos en revenant à mon introduction, parce que c'est bien souligné par Lionel Labosse notamment, il y a cette fausse opposition qui siège, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, cette fausse opposition qui cautionne ce régime macronien, qui cautionne toutes les impostures, et cette fausse opposition, alors qu'elle détient aujourd'hui le pouvoir, ne bouge ni pied ni patte, alors qu'il lui serait tellement facile de mettre en œuvre la destitution de Macron. Je conclus sur cette information, destitution qui, là-bas ça s'appelle impeachment, procédure d'impeachment, qui vient d'être engagée contre Biden. Voyez. Bon vent à tous, continuez à cultiver le bien-être, portez-vous bien, prenez soin de vous.